Bonjour à tous et Toubi3, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Donc vidéo un peu spéciale puisque là, comme vous pouvez le voir, on n'est pas sur une MDO maxée comme sur Toubi3. On est sur mon compte secondaire Infinity, un compte auquel je joue occasionnellement. Et là, on peut voir que je suis MDO 7, mais en réalité MDO 6 puisque mon camp supplémentaire, il est en train d'être up. Et au niveau des troupes, elles sont uniquement level 12. Donc pour savoir si vos troupes elles sont au level max de votre MDO, c'est très facile. Vous prenez le numéro de la MDO, donc là en l'occurrence 7 pour moi, et vous faites x2, donc vous obtenez 14. Et donc du coup vos troupes elles peuvent au maximum aller au niveau 14. Donc par exemple au level de à la MDO 10, le niveau max, vos troupes elles peuvent aller jusqu'au level 20. Donc la compo que j'aime bien utiliser, la voici. Donc l'objectif c'est d'avoir la bombe aérienne avec nos deux charrettes. Et après avec nos bébés dragons on fait du clean. Ok, donc ça c'est un village que j'ai déjà vu. Et donc là le problème c'est que la bombe elle est en plein milieu du village. Donc ce qu'on va essayer de faire plutôt c'est de déblayer à gauche et à droite ces bâtiments là. Et puis à droite par symétrie on fait la même chose avec une autre charrette. Et on balancera notre héros en plein milieu ici pour gérer le poste de garde et foncer sur la bombe aérienne. Ça se passe bien, nickel. Alors là, j'aurais pu avancer la 3, mais j'ai peur après qu'elle s'approche un peu trop près de la tour d'archer, donc c'est pour ça que je n'ai pas avancé plus que ça. Là, on va essayer d'avoir le canon et le pétard. Donc là, comme toute attaque en charrette, il faut attendre un peu. Ça fait partie du jeu. Hop. Ok, ça touche, magnifique. Là, on va commencer à pouvoir envoyer notre héros, ça fait quand même une minute. On avance un peu, ok, magnifique. Et après, dès que le héros il se fera toucher par une des tours d'archer, on pourra avancer aussi nos charrettes, donc ça c'est pas mal. On n'a plus eu trop de temps, mais... On n'a plus de temps du tout même. Commencer à lancer nos bébés dragons. Ok, je peux avancer là 3. Voilà, je me mets kappa pour me dépêcher un peu. Je pense pas que j'aurais eu besoin de toutes les kappas, mais comme je vous ai dit, quand vous êtes large en troupes et tout, ne faites pas les radins. Vous pouvez le regretter. Bon là il me reste 10 secondes, donc ça allait. Et là on peut voir que ça se passe plutôt bien. Alors en second stage, j'aime bien rajouter un camp de bébé dragon, puisque là, il n'y a pas grand chose. Ah, c'était un TH, un MDO 5, un MDO 7, puisqu'il y a le canon géant que je viens juste de placer aussi sur mon village. Hop, donc là on peut balancer, hop, puis ça va aller très vite. Je crois qu'il y a une Tesla ici. Ouais. C'est un village que je connais, que j'ai déjà attaqué. Alors tout comme la MDO principale, le deuxième village c'est un peu chiant à attaquer. Enfin comme la MDO 10, je voulais dire, le deuxième village est un peu chiant à attaquer, donc voilà. Un 6 étoiles qui se passe sans encombre. Alors, hop, on a gagné un peu de trophées, on va faire notre bonus étoile, donc ça c'est pas mal, étant donné que je joue pas trop dessus. Et après je vous ferai aussi une vidéo sur ce compte-là,
sur la meilleure technique de farm. Donc c'est pas d'attaquer, de faire des attaques longues, mais c'est de faire le plus d'attaques possible en... avec le moins de temps possible pour optimiser le ratio. Optimiser le ratio ressources gagnées sur temps passé. Donc là on peut voir que la tour à bombe elle est un peu loin de tout. Et là avec des capas de bébé dragon on pourrait faire très très mal au village. On peut faire un déblayage avec la machine qui tape ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et après on envoie nos bébés dragons et puis ça va très très bien se passer. Bon allez hop, on commence par le plus important. Donc là, j'ai décidé d'attaquer côté droit plutôt que côté gauche pour deux raisons. Parce que déjà, il y a une tour d'archère qui peut attaquer mes bébés dragons. Et en plus, en haut à gauche, bah, il y a le poste de garde qui peut être compromettant pour les charrettes. Donc si on peut l'esquiver, c'est mieux. Ok, je pensais pas que ça tuerait d'un seul coup. Hop, donc là on peut mettre notre héros. Donc là ça va beaucoup plus vite que la dernière attaque. Le gros problème de cette compo c'est que bah, au niveau du time ça peut être embêtant. Ah, l'archer il vient me chercher donc du coup elle va pas faire ce que je veux. Sniff. Bon c'est pas grave. C'est pas grave. Hop, on active la kappa, comme ça on peut essayer de recharger notre kappa. Donc là on a encore tous nos bébés dragons, donc ouais il n'y avait que deux pétards ici qui pouvaient déranger. Donc ça c'est magnifique. Ça se passe très bien. Bon des fois je peux, au lieu de prendre un bébé dragon, je peux prendre aussi des archers ou des barbares comme sur la MDO10. Donc c'est une version plus simple. Donc là ce que j'aime bien, hop si on peut gérer les applis, c'est pas mal. Hop, la machine. En plus, il améliore des trucs, donc c'est pas mal, c'est notre avantage. Hop, 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 hop. Et la Tesla est là. Donc, ouais, le second stage, c'est de la rigolade. Hop, en 20 secondes, on a réussi à atomiser. On a réussi à atomiser le village, donc ça, c'est magnifique. Ah, on reçoit le bonus, donc ça régale. Ça régale vraiment beaucoup. Qu'est-ce qu'il me faut après Bah après, je pense que direct après, je vous tournerai la vidéo comment faire un max. Donc là, on peut voir que je suis assez loin de pouvoir d'être max au niveau des ressources, mais je vais vous montrer après la technique infaillible pour gagner beaucoup de ressources. Hop, ok, on gagne des trucs. Bon, je verrai ça plus tard, on s'en fout pour la vidéo. Hop, on a pris un perf, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Donc là, on va partir en haut à gauche. Comme ça, on a à la fois le pétard et puis à la fois la tour à bombe. Et puis on va essayer de mettre notre machine ici. Ok. Comme ça va déblayer. Et on va pouvoir envoyer un bébé dragon directement sur le pétard. Ainsi que sur la tour d'archer. Et sur la tour d'archer à gauche. Ça devrait bien se passer. Donc là, j'ai peur qu'il y ait une Tessa si j'avance mes charrettes. Donc du coup, on va les laisser comme ça. Et je les avancerai au tout dernier moment. Là. Ok, donc il n'y avait rien. Ok, ça se passe bien. Le pétard qui va tomber. Petite Tesla. Hop. On envoie notre héros. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer 3 attaques. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Je pense qu'avec ça, vous avez parfaitement compris l'idée
La stratégie. Oh punaise, l'archer qui va me saouler. Sacrilège. Qu'est-ce qu'il me fait Oh là là, c'est le pire scénario possible ça. Voilà. J'ai fait nimp, j'ai pas vu qu'il y avait le mortier. Après le bébé dragon niveau 4, oh mince, c'est pas ça que je vais faire. Ok, bon, ça devrait passer. Ouais, des fois, faut faire gaffe à ce punaise. Oh, ça va être juste, hein. Ouais, je vais pas capter. Tant pis. Bon, la dernière vidéo, c'est un fail, hein. J'ai pas fait attention à ce... j'ai pas fait attention au poste de garde, donc ça, ouais, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. J'aurais dû envoyer mon héros en bas. Comme ça, j'avais directement accès au pétard et puis j'avais pas de problème. Après, bon, le bébé dragon de droite, il m'a pas mal troll à suivre le barbare, mais bon, ça fait partie du jeu, donc un petit fail, mais c'est pas très grave. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez-moi en commentaire si vous aimez bien des vidéos sur le petit compte, parce que je sais que tout le monde n'est pas MDO10, et puis là, comme je vais pouvoir être MDO7 avec des troupes d'MDO7, ça pourrait être sympa aussi de faire des vidéos sur MDO7. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis un petit commentaire aussi, ça ferait doublement plaisir. Et puis moi je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien, bye bye.